Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va filmer ensemble la rotation make-up de l'année 2023. Attention, j'ai sorti énormément de produits, vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant, vous n'êtes pas obligé d'être méchant parce que j'ai 10 mascaras et 2 yeux, c'est pas grave, je le sais, c'est ma passion, je collectionne le maquillage, j'en achète beaucoup. Je n'en reçois pas malheureusement, donc je travaille pour me les payer. Et puis c'est tout, voilà, j'avais envie de faire un disclaimer en début de vidéo avant de recevoir des commentaires méchants, même si vu que j'ai pas de commentaires sur une vidéo, bah je peux pas avoir de commentaires méchants. Bref, du coup, on va passer d'abord avec la catégorie teint. Donc si vous voulez savoir ce que je porte comme maquillage, je vous ai filmé cette petite vidéo avec ma rotation make-up, donc elle va bientôt sortir. Juste pour savoir, je n'ai pas mis de rotation make-up pour mes palettes parce que toutes mes palettes sont rangées dans mon tiroir de ma coiffeuse et donc j'y ai accès et que moi les palettes c'est toute ma vie, hein, c'est ma passion, j'adore ça, donc je ne me vois pas juste en utiliser 2 ou 3. Donc ça dépend de mes humeurs, de mes envies, de comment je suis habillée, etc. du temps de la saison. Je garde toutes mes palettes à disposition. On va commencer avec les mascaras parce qu'ils sont sous mon nez, voilà, hein, j'en ai beaucoup trop, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je pense que parmi tous ces mascaras, il y en a la moitié qui sont périmés ou qui sont secs. Donc c'est pour ça que je les ai tous mis là en fait pour faire une rotation, hein, comme son nom l'indique, et voir ce que je garde ou ce que je jette. Donc tout d'abord, j'ai mes 2 petits mascaras de chez Pompone que j'ai beaucoup aimé. Le premier, je l'avais détesté, donc je pense qu'il était défectueux. Et le deuxième, j'ai assisté à la naissance de mes cils en direct et vous aussi. Donc celui-là, je l'adore. Ensuite, j'ai mis mon Lash Brag de chez Anastasia Beverly. Mon Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills que j'adore vraiment, il est dans mon top 5 je pense de mes mascaras préférés. J'ai mis mon Size Up de chez Sephora, je vais vite parce que là je vais juste vous montrer tous mes mascaras et c'est pas le but du jeu. J'ai mis mon Pump de chez Dior, mon MAC que... je pourrais mourir pour lui, c'est le Extreme Dimension 3D Lash Black. J'ai mis mon super héros de It Cosmetics, mais je pense que... J'ai mis mon Legit Lashes de chez Huda Beauty. Et enfin, j'ai mis 2 que je pense vont aller à la poubelle. Donc c'est le Monsieur Big de chez Lancôme et le Fenty que j'avais détesté. Franchement, j'ai jamais été aussi dégoûtée de ma vie d'avoir acheté un produit maquillage. C'est pas grave, ça arrive. On peut pas réussir à chaque fois. J'attrape ma petite bannette pour les yeux, donc tout ce qui est sourcils, base à paupières, vous avez compris, c'est pour les yeux quoi. Donc en premier, il y a ma petite colle à glu de chez Simple Beauty. Pour être honnête, je ne l'ai jamais acheté. Mais en fait, j'avais juste envie de l'avoir à portée de main si jamais un jour je veux mettre des paillettes sur mon corps, sur mes yeux, dans ma vie. Et ben, oh ça pue, ça sera à côté. Ensuite, j'ai mis ma petite base à paupières de chez Beauty Bay en teinte 2 parce que très souvent j'oublie d'en mettre. Et là, vous voyez, j'en ai mis et les couleurs ressortent vachement plus. Donc, j'ai remis ça. Ensuite, pour mes sourcils, j'ai mis ces 2 produits. J'ai mis le feutre à sourcils Micro Précision de chez Sephora, mais je l'aime pas du tout. Et j'ai mis le Brow Fixer de chez Benefit, de n'importe quoi, de chez Beauty Bay. Je pense vraiment qu'il arrive à la fin, mais... Le but du jeu c'est ça, de finir des produits, de les tester, de savoir ce que j'en pense pour vous en parler, pour vous les conseiller ou vous les déconseiller. Je suis excitée. Ensuite j'ai mis plusieurs liners. Celui-là de chez Tarte, d'ailleurs j'ai chié mon liner avec, je sais plus m'en servir. Ça c'est chiant les liners, une fois que j'arrête de m'en servir j'oublie. J'ai mis un comme ça de chez Marc Jacob, n'importe quoi. Make Up Forever, il est un petit peu prune, ça change. J'ai mis mon Martin Cosmétique marron, j'aime bien aussi faire des traits de liner marron, je trouve que ça fait moins agressif, plus naturel et des fois j'aime bien. Et ensuite j'ai mis de chez Eiko, alors je sais pas si c'est le même, c'est le même, donc je l'avais eu en petit échantillon et en grand dans une box. Je les avais pas aimés et en fait depuis quelques ans je ne sais faire mes liners qu'avec celui-là. Donc je les ai sortis. Ensuite, j'ai sorti le petit liner de chez Marion Caméléon avec Sephora. Je me dis qu'un petit noir pailleté, de temps en temps, ça peut faire sympa. Et ensuite, j'ai sorti des crayons pour les yeux. Donc là, je pense qu'il va aller directement dans mes produits terminés et à la poubelle. C'est celui de chez Too Faced. Et regardez, la mine, elle est partie. Franchement, je le trouve horrible. Alors, je sais pas si j'ai pas compris qu'il fallait pas le tailler, qu'il fallait le tourner. Aucune idée, mais vraiment c'est de la merde, donc je vais le mettre à la poubelle. Voilà, vidéo produit terminé qui arrive. Ensuite, en crayon noir, j'ai mis celui-là de chez All Tiger que j'ai acheté sur ma boutique et franchement je l'adore, je le trouve très bien. J'ai mis un marron comme ça que j'ai acheté sur la boutique de Martin Cosmetics quand il y a eu la collection de Halloween de l'année dernière qui a pour moi dépassé tellement toutes mes espérances que depuis ces collections, je les trouve pas ouf. J'adore les teasings, j'adore ce qu'a fait les packaging et tout, mais... La 669 elle m'a chamboulée. Ensuite j'ai mis le vert qu'il y avait aussi dans la collection. J'en ai un autre. Ah bah je m'en suis jamais servi celui-là, voilà pourquoi je l'ai mis. Donc c'est un marron tout simple que j'avais acheté quand j'ai acheté mon liner.
Et ensuite j'en ai mis un comme ça que j'avais eu en cadeau, je sais même plus où. Beautiful by Femina, donc ça c'est quand j'avais mes box et je me suis dit Noémie il faut le finir. Donc ça c'est pour les yeux, cette vidéo va durer 100 ans. On finira par le teint parce que j'ai ressorti plein de trucs. Ensuite pour les lèvres, donc je me suis vraiment fait des petits compartiments comme ça à côté de moi. Donc pour les lèvres j'ai mis des glosses, des produits liquides et des produits raisins. Donc en produit liquide c'est vraiment ce que je préfère. J'ai mis celui-là de chez Fenty Beauty que je trouve très beau mais que je n'utilise jamais. Et pourtant j'aime beaucoup avoir une bouche très marquée, très foncée, très colorée. Je trouve ça très joli. Ceux-là je les aime beaucoup. J'ai failli le mettre parce que je trouve qu'il aurait été super avec ce maquillage. Sauf que le problème c'est que quand je mange, j'en ai jusqu'ici après. Donc j'ai pas envie d'avoir l'air con quoi. Je fais un anniversaire ce soir donc... Les 4 rouges à lèvres que j'ai de chez Martin Cosmetics, je trouve qu'ils sont géniaux, ils sont sans transfert. Et ça c'est très important quand on a des enfants, parce que là par exemple je peux pas faire des bisous à mes enfants, hein, sinon ils vont être tout glossés. Mais je les trouve vraiment géniaux, donc j'ai le noir que j'avais pareil dans la collection Halloween avec le Morticia. Je me suis acheté le Josette parce que c'est le prénom de ma mamie, il est juste super beau, un petit peu clair pour ma carnation mais je l'aime beaucoup. Et je me suis acheté le Viviane, c'est un rouge. Le rouge parfait, quand je dis je veux un rouge à lèvres rouge, c'est à ce rouge là que je pense. Ensuite j'en ai mis 2 autres, je suis pas sûre qu'ils soient encore bons. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire cette vidéo. Donc j'ai mis celui-là de chez Too Faced, c'est le Gingerbread Girl que je trouve vraiment super. Bon ça va, ils sont pas trop mauvais. Et en fait quand je portais le masque pendant le confinement, donc pour vous dire comme il est vieux, bah, c'était le seul qui tenait sous mon masque quand je parlais et tout, que je... tu sais, ça macère, tu parles et tout, t'avais des boutons partout, tu poustillonnais dans ton masque, et ben c'est le seul qui faisait que, une fois que j'enlevais mon masque, ça allait, tu vois, ça tenait bien. Et ensuite j'ai mis celui-là, le Girlfriend de chez Huda Beauty, parce que bah, il me fallait un nude, voilà, ça c'est The Nude que j'aime beaucoup. Ça va, ils sont toujours bons aussi, j'aime bien les odeurs de ces rouges à lèvres à Huda. Donc ça c'était pour mes rouges à lèvres liquides. Ah non, c'est pas vrai, j'ai mis celui-là. C'est le Deep Burgundy que je trouve magnifique, un petit foncé comme ça irait trop bien avec mon t-shirt. Ensuite j'ai mis des crayons à lèvres, donc j'en ai pas beaucoup. J'en ai mis 3, donc celui-là de chez Kiko que j'ai depuis je crois que j'étais enceinte de mon second. J'ai mis celui-là de chez NYX aussi, pareil, c'est le Aucune idée, voilà ça vous aide. Et celui-là que j'ai eu dans une box de chez Bella Pierre, voilà, un nude rosé, un foncé, un rouge. Je pense qu'avec ça je pourrais faire tous mes contours de lèvres. J'ai mis un petit jumbo comme ça en bois de rose un peu. Ah ben c'est la fin des haricots, voilà. On va le finir et on va le jeter. En rouge à lèvres raisin, j'ai mis plusieurs couleurs parce que vous savez que j'aime avoir le choix. Donc j'ai mis déjà ce rouge que j'ai eu dans mon coffret Noël de l'année dernière de chez Dior. Donc j'avais eu le Pump and Volume et le rouge à lèvres et je m'en suis jamais servi encore parce que j'avais beaucoup de choses, donc je les ai sortis il n'y a pas longtemps. J'ai mis 2 rouges à lèvres de chez Pat McGrath, je les aime beaucoup, d'ailleurs j'en porte un aujourd'hui. Je porte aujourd'hui le Modern Woman, je le trouve magnifique, c'est vraiment un vieux rose. Bon après il fait un truc blanc comme ça, dites-moi si c'est équilibré, je sais pas, mais je l'ai reçu comme ça. J'en avais profité pendant le Black Friday pour commander et je pense que là cette année je vais me faire une enveloppe budget tous les mois pour le Black Friday et craquer ma race au Black Friday. Et ensuite, j'ai mis celui-là, donc le Modern Woman, pareil, un marron foncé. C'est pas vraiment une couleur que j'ai dans les rouges à lèvres liquides. Ça vient bien se compléter. Autre produit raisin que j'ai mis, c'est un produit de chez Dior encore. Et c'est celui-là, donc c'est une espèce de... Je saurais même pas comment vous l'expliquer. Mais je la trouve fascinante. Donc je me dis pourquoi pas, je l'ai jamais mis. C'est la couleur 600. Ça peut vous aider. Et ensuite j'ai mis le seul et unique que j'ai de chez Natasha Denona, donc c'est dans la gamme Annie de Nude et c'est le Athena. Je l'ai quasiment fini, hein. Franchement je l'ai saigné et ressaigné. C'est un nude mais qui tire plus vers les tons froids et c'est vrai que j'aime bien aussi ce genre de teint, c'est ouais, un ton froid grisé un peu. Et ensuite les 3 derniers que j'ai mis ce sont des MAC. J'ai une passion pour les rouges à lèvres MAC, avant toutes les youtubeuses avec toute la collection. Moi j'ai eu la chance d'en recevoir quelques-uns dans mes box, donc je les ai quand même payés. Et j'en ai acheté sur ma boutique aussi. Donc là on a le Lady Danger. Il est magnifique. Voilà, c'est le rouge parfait aussi. Donc j'en ai un en liquide et un en raisin. Ensuite le Velvet Teddy, pareil c'est pour moi un des beiges parfaits. Je pense que tout le monde devrait avoir le Velvet Teddy dans sa collection.
Il est juste sublime. Je l'ai sur ma boutique aussi, donc je pense que je me le recommanderai quand celui-là sera fini. Et le dernier, c'est le D for Danger. Donc je trouve que lui, pour la mi-saison, il est génial. Je vais vous le montrer. Oh, il est trop beau. Voilà, ça c'est du swatch, mamie. Je swatch sur toute ma main. Donc ça, c'était pour mes rouges à lèvres. Ensuite, je vous présente les gloss et on passe au teint. On va attaquer le gros morceau. Donc d'abord, j'ai mis celui-là de chez Sephora. Je crois qu'il est censé piquer, mais je suis plus sûre. C'est le Ultra Juice Intense en teinte 2. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui sur mes lèvres, j'en ai mis un autre. Donc j'aime beaucoup mettre du gloss. J'en mets pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de vent chez moi et donc ça se colle. Et je ne peux pas faire de bisous à mes enfants. J'ai mis les 4 petits que j'avais eu dans un coffret de Noël de chez Fenty. Parce que je ne m'en sers pas et que s'ils vont rester là 100 ans, je vais les jeter à la poubelle. Et j'ai aussi mis les 2 petits que j'avais eu dans le coffret de chez... Charlotte Tilbury de l'année dernière. D'ailleurs, le coffret de cette année me fait terriblement envie. Il est soldé, mais je me dis non, Noémie, c'est pas raisonnable, tu n'en as pas besoin. Donc je ne l'ai pas encore acheté. Je dis encore parce que je ne sais pas de quoi je suis capable. Voilà. J'avais dit ce mois-ci, Noémie, tu te calmes, tu fais pas les soldes. Et puis j'ai craqué mon slip, les gars, mais fou, vous n'êtes pas prêts. Je sais pas si ma vidéo solde sera sortie avant ou après, mais je suis sûre qu'il y en aura une deuxième. Voilà. Juste pour vous dire ça. On attaque avec le teint. Et alors là pareil, j'ai sorti tous mes fonds de teint parce qu'il y en a que j'ai depuis, sans déconner, au moins 4 ans. Donc je pense que je vais choper tous les boutons de la terre sur mes joues. Mais c'est pas grave, je vais me sacrifier. Ou alors je vais les jeter s'il pue la mort. Donc voilà pour le teint. Donc en premier, j'ai ce petit spray fixateur. Vous voyez que je suis vraiment arrivée à la fin des haricots. De chez Catrice, c'est le seul spray fixateur... C'est le seul spray fixateur qu'il me reste et va falloir que j'en reprenne parce que là c'est pas possible. Là ça fait une semaine ou deux que j'en mettais plus parce que je croyais que j'en avais plus du tout. Et en fait lui je l'ai retrouvé en rangeant mes tiroirs. Et non en fait je peux pas, il faut que je fasse fondre la matière, il faut que je fasse unifier mon teint, il faut que je mette un truc qui vient coller tout ça quoi. Parce que sinon dans la journée c'est dégueulasse. En highlighter, j'en ai mis 2. Donc j'ai mis ces deux là. Lui pareil je l'avais acheté en même temps que le crayon à lèvres Kiko. Donc c'était un super beau doré marbré, je l'aime beaucoup. En général je le mets plus l'été. Waouh, putain, il est magnifique. Et ensuite j'ai mis un MAC comme ça, voilà en ce moment je ressors pas mal de MAC vu qu'il y en a sur ma boutique, ça me donne envie de rejouer avec. Et je trouve qu'il a quelque chose d'unique que je n'ai dans aucun autre. Ah mais j'aurais pu mettre celui-là, il a des reflets violets, ça va trouver mon maquillage. Mais oui, regardez. Je suis tout en violet comme ça. Oh, il est trop beau. Ma soeur me l'avait acheté pour mon anniversaire il y a des années. Mais bon, comme c'est un produit poudre. Oh, j'adore. En poudre, j'en ai sorti que 2 il me semble. Donc une comme ça que je veux finir. C'est la Max & More de chez Action. Franchement je la trouve pas mal. Elle vient bien matifier mon teint. Par contre je trouve que j'ai l'impression d'avoir du plâtre sur la gueule. Mais bon elle est pas mal, elle matifie bien. Il faut la finir parce que là elle prend de la place pour rien. Et j'ai mis la By Terry. Je crois que je ne l'aime pas mais je m'en souviens plus. Donc le seul moyen de le savoir c'est de la ressortir et de tester. De toute façon j'ai fini toutes les poudres que j'aime. Je n'ai plus de Charlotte Tilbury, je n'ai plus de Laura Mercier. J'ai tout fini. Il me reste juste ma Makeup Revolution et ma Cotière Spoon que je dois finir avant d'en acheter une autre. Donc voilà. En blush, donc j'ai mis ces deux là de chez Beauty Bay qui sont mes préférés. Donc le corail, il est trop beau, je l'adore. Et le Peachy. Ah lui il est encore plus beau. Je crois que je préfère lui aujourd'hui. J'en ai mis un de chez Natasha Denona, un petit peu brillant si jamais j'ai envie d'un petit peu de folie. Je sais pas si à force vous allez voir quelque chose parce que je suis en train de swatcher tout au même endroit. Ah ben voilà, maintenant on va faire des swatchs sur l'intérieur de la main. Il est très joli, très sympa, il a des petits reflets dorés. Donc lui j'aime bien le mettre entre mon highlighter et mon blush pour donner encore un fondu un peu plus prononcé. Et c'est le Mini Bloom. J'avais craqué dès sa sortie et il me semble que j'avais pris toute la collection mais je ne suis plus sûre. J'ai aussi ressorti celui-là de chez Huda Beauty, donc le Glowish en teinte numéro Elfie Peach 1. Je pense qu'il est trop clair pour ma carnation parce qu'on a du mal à le voir. Et encore que là c'est l'hiver, je suis blanche comme un cul donc il ressort. Mais voilà, je m'en sers jamais, je l'ai payé cher pour ce que c'est donc il faut que je m'en serve. Ça c'était pour mes blush poudre, je vous sortirai après les palettes de teint. Je vais passer au blush liquide, donc j'en ai sorti plusieurs. 2 liquides comme ça. Celui-là de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup, je pense même en m'en acheter d'autres parce que vraiment cette teinte elle est dingue et j'adore.
Et celui-là, c'est vraiment mon blush préféré de tous les temps. Je t'en supplie, By Terry, si un jour tu vois ma vidéo ou si tu entends mes pensées, refais-le parce que je pense que lui, s'il ressort, j'en achèterai 2 ou 3 pour en avoir d'avance parce que je le trouve génial. J'ai eu ouï dire qu'il existait en feutre, là, enfin en une autre version, mais je sais pas si c'est la même couleur. Il me semble que la loge de Gabrielle avait dit que non. Donc je l'achèterai pour le tester, pour voir, pour m'en faire mon propre avis. Hein, il est déjà dans un de mes paniers que j'ai pas validé. Mais en attendant, celui-là, c'est une bombe atomique. Et ensuite, en blush crème, j'ai mis celui-là de chez Milani. J'ai pas trop joué avec, il me semble que je m'en suis servi quelques temps. Par contre, voilà, ce que j'aime pas avec la crème, c'est ça. C'est qu'après, il y a tout qui se mélange, mais il faut que je le découvre un peu plus. Il me semble que ça faisait du gras. Ensuite, en bronzer, ça pour faire du contouring. Donc c'est ma Shade & Light de chez KVD Vegan Beauty que j'adore, je la trouve super. Je l'avais fait tomber dans l'eau quand j'étais partie en vacances, mais bon c'est pas grave. Donc ça pour venir sous les yeux, pour venir fixer l'anti-cerne ou pour venir éclaircir le regard. Et ça pour tracer le contouring, voilà. Ensuite j'ai ressorti celui-là de chez Beauty Bay, mais il est éclatax. Voilà, il est mort de chez mort. Donc alors mon téléphone ne fait que se couper, c'est en train de me gonfler. Le jour où je l'ouvre, il faudra que je fasse attention. Donc je l'ai en teinte Faune. Et ensuite j'ai sorti celui-là de chez Glowish que j'avais eu, je crois que c'est ma soeur qui me l'a offert à mon anniversaire. En teinte 1, oui ma soeur m'achète beaucoup de maquillage, elle sait que j'adore ça. Et je pense qu'il est un petit peu clair, mais il peut venir faire un mini ombrage. Sinon il faudra que j'achète la teinte 2. Écoutez, voilà, comme ça. Et ensuite en bronzer crème, j'ai sorti... Ah bah j'ai oublié une poudre. J'ai oublié la poudre de chez NYX que j'avais sortie aussi. En poudre compacte. Donc j'ai mis 2 bronzers comme ça crème. Donc le premier de chez Révolution que j'ai acheté cette année et que j'adore, mais vraiment je l'adore de tout mon cœur, celui-là je le trouve vraiment génial. J'ai entendu dire que c'était un dupe du Fenty Beauty que j'ai aussi, donc si vous voudrez un jour je ferai un côté l'un, un côté l'autre. J'avais très envie de m'acheter aussi le Charlotte Tilbury et le Anastasia Beverly Hills, mais pour l'instant c'est pas encore fait, donc voilà. Et ensuite j'ai ressorti mon Huda que j'ai depuis beaucoup trop longtemps, donc j'aimerais bien le finir pour le mettre à la poubelle. En palette pour le teint, j'ai ressorti celle-ci de chez Benefit que j'aime beaucoup. Il y a trop de trucs avec des B là, je me perds. Je la trouve trop belle. Voilà, on a le plus beau highlighter qui existe pour moi. Et après on a des basiques, donc des fois quand je pars en week-end ou en vacances je prends que ça, je me fais pas chier à prendre plein de produits. Et ensuite j'ai ressorti mes 2 palettes de chez By Terry. Donc la première, celle-ci, la Sunny Flash, que je trouve juste trop belle et qui sent terriblement bon. La feuille d'Idole à la rose. Oh, ceux qui savent, savent. Et ensuite j'ai celle-ci, donc c'est la 2, c'est la Beach Bomb qu'elle avait sortie du coup en été. Pas que je suis moins fan, mais je m'en suis beaucoup moins servie. Mais elle sent bon aussi. Oh, les odeurs de By Terry, c'est soit t'aimes pas, mais je pourrais me sniffer ça toute la journée. Voilà pour mes petites palettes. Ensuite, on va passer aux produits teint, donc tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, etc. Donc en anti-cerne, j'en ai mis plusieurs. Tout d'abord, j'ai mis mes 2 Shape Tape de chez Tarte, donc en version creamy, en version normale. Ce ne sont pas du tout les mêmes teintes, mais bon, des fois je me fais des petits mélanges et tout va bien. J'ai sorti aussi celui de chez NYX que je pense que je pourrais utiliser cet été parce que alors là, clairement, ce n'est pas du tout la couleur de ma peau, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je viendrai foncer un de celui-là. Et ensuite, j'ai sorti celui-là aussi que j'ai depuis beaucoup trop longtemps. Je ne sais même pas si je vais m'en servir. Je l'avais acheté en même temps que le fond de teint d'ailleurs. Ça me rappelle que j'avais beaucoup aimé le fond de teint. Donc voilà pour mes anti-cernes que je dois finir cette année. Avant d'en racheter d'autres, peut-être, je ne sais pas. J'ai aussi le Milk qui est beaucoup trop clair, donc peut-être que je mélangerai avec lui. Alors là ensuite en fond de teint, vous allez voir, il y a de tout et de n'importe quoi parce que il y en a qui sont là depuis trop longtemps. Donc j'ai ressorti mon Charlotte Tilbury qui est vraiment arrivé à la fin. Je vais le terminer ou si jamais je vois qu'il pue la mort et que j'ai 46 000 boutons, le foutre à la poubelle. Ensuite j'ai celui-là de chez Makeup Revolution que j'avais détesté. Donc je vais m'en resservir une fois pour être sûre que je l'aime vraiment pas. Et si je l'aime pas, il dégage. Ensuite j'ai mon Huda Beauty. Alors lui je pense que clairement je ne pourrais pas le remettre. Hein. J'en ai encore la moitié. Mais ça me faisait vraiment un placard sur la gueule. J'avais l'impression de me mettre du plâtre. Donc je vais le retester une fois pour être sûre. Mais pareil, je pense que lui va dégager. J'ai aussi celui-là que je déteste, donc je vais le retester, voir si je le déteste toujours autant ou pas. C'était le Maybelline, le 30 heures Fondation. Et par contre, ce qui me gave, c'est que tout le monde l'aime, sauf moi. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai celui-là qui est beaucoup trop vieux. Je l'avais acheté en même temps que le Photo Focus de chez Wet n Wild. Et le fond de teint aussi de chez The Ordinary. Donc eux, je les ai encore. Je pense que j'étais enceinte de mon second quand je m'en suis servi. Donc c'était il y a 4 ans. Il sent pas bon. Bon écoutez, je sais pas, on va voir. Pour l'instant je l'ai ressorti mais
Pas sûr que ça aille sur ma tête. Et ensuite j'ai ressorti celui-là de chez Make Up Forever, donc pour utiliser maintenant avec un fond de teint trop clair, ou sinon pour cet été le ressortir. Lui je l'avais beaucoup aimé, donc voilà. C'est la première fois de ma vie que je m'achetais un fond de teint en couleur d'été. Et franchement, je pense que cet été-là, j'ai jamais autant bronzé. J'ai mis 2 petites crèmes teintées comme ça. Donc ça, c'est un fond de teint qui s'adapte à toutes les carnations, que j'avais reçu dans une box. Et j'ai aussi la CC de chez It Cosmetics que je n'ai jamais essayé. Donc écoutez, je vais la passer comme ça au moins. Ça dégage. Ensuite, j'ai oublié de vous présenter cet highlighter liquide que j'ai utilisé en dessous de mon highlighter de chez Charlotte Tilbury. Pareil, je veux le finir parce que... il m'en reste un peu et donc j'aimerais bien le terminer. Ensuite, je vais passer aux bases. Donc j'en ai mis plusieurs. Celle-ci d'abord, qui est très vieille, de chez Huda Beauty. Mais pourquoi je dis Huda Beauty à chaque fois? De chez Urban Decay, qu'il faut que je termine. Vous voyez que j'en suis vraiment à la fin. Donc je l'ai sortie pour la terminer. Je pense que dans une semaine, elle est finie. J'ai celle-ci que j'avais eue sur ma boutique de chez Nude by Nature, que j'ai pas assez testée. Donc Perfecting Primer base de teint parfait. Je veux en savoir plus sur cette base parce que la marque m'intéresse, donc voilà. J'ai aussi celle-ci de chez ELF et je vois qu'il y a un blush qui est cassé, mais caché. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? C'est caché, il n'a pas répondu à l'appel. Donc celui-là, donc c'est ELF Blemish Control Face Primer. Je crois que c'est pas celle qui sent l'anis. Non, c'est pas elle. Enfin bref. Voilà. Et ensuite j'ai celle-là de chez Révolution Pro qui n'a pas quitté mon tiroir depuis des mois parce que je l'adore. Je la trouve vraiment géniale. Je trouve qu'elle vient bien camoufler mes pores, etc. Donc je la kiffe. J'ai ce petit duo blush highlighter que j'avais eu dans une box qui est venu se cacher. Donc voilà, pareil, je vais m'en servir. Et ensuite, j'ai un spray fixateur. Un reste de spray fixateur, c'est le reste de mon Beauty Bay et de mon Fix Plus de chez MAC que j'ai mélangé parce que j'en avais plus. Et j'ai aussi ressorti mon appareil. Mais bien sûr, Noémie, mon truc à racines pour mettre sur mes taches de rousseur, pour faire des taches de rousseur. Et j'ai un gros complexe parce que je sais pas si vous voyez là, regardez, j'ai un trou les gars. Et depuis l'opération, c'est... Là, ça avait bien... ça s'était bien amélioré avec mes compléments alimentaires, mais ça fait déjà 2 mois que j'en prends plus. J'avais pris Virdi qui était sur ma boutique et là, il y a les Delab. C'est la même marque, le même laboratoire, mais je crois que c'est... peu plus cher parce que c'est un peu mieux ou j'en sais rien, mais j'ai bien envie de tester. Donc en attendant de me commander ma cure, je pense que je vais mettre de ça là, on va essayer d'ailleurs pour ah ben voilà, bon c'est peut-être pas la bonne couleur mais c'est exactement le rendu que je veux. Ah nickel, bon j'en ai foutu partout mais c'est exactement ça que je veux parce que j'ai trop le seum de mes cheveux là. Ah mais c'est génial. Bon faut juste que j'enlève les 2 taches que je me suis fait. Mais voilà, comme ça on dirait plus que je suis chauve. Ah je suis contente. J'ai bien fait de venir. Me revoilà. En fait j'ai dû supprimer, enfin déplacer les vidéos que je viens de filmer sur mon ordinateur parce que je n'ai plus du tout d'espace. Mon téléphone je le déteste, il est pourri franchement. Je suis... Autant la qualité de vidéo et de photos est très sympa, autant le reste j'en suis pas convaincue. Du coup en attendant qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé des cranberries comme une grosse vache. Parce que je me tape des infections urinaires à pisser des lames de rasoir. Et maintenant j'ai mal au ventre. Ça fait cric cric cric. Enfin bref. Voilà, je reviens juste pour vous faire la petite outro de cette vidéo. Donc dites-moi vous en commentaire si vous faites des rotations make-up. Qu'est-ce que vous avez mis? Qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos? Est-ce que je vous fais tous les mois une vidéo avec mon make-up de rotation? Est-ce que je vous en fais plus? Est-ce que je vous fais des reels, etc. Ça m'intéresse puisque si j'ai fait cette chaîne, c'est à la base pour échanger, communiquer. Donc ça va dans les 2 sens. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes... Ah mais non, c'est pas ça la fin que je fais dans mes vidéos, donc je me suis perdue toute seule. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous. J'ai oublié la fin de ma vidéo.